Netpack développe et fabrique des solutions d'emballage pour plusieurs secteurs en employant des techniques de conception et de production avant-gardistes. Basée à Anjou, l'entreprise emploie près de 90 personnes et jouit d'une excellente renommée en Amérique du Nord. La mise en place d'un plan d'affaires international permet aujourd'hui d'asseoir sur des bases solides le développement hors Québec de l'entreprise. Pour la préparation du plan d'affaires international, on avait une vision sur 3 ans en essayant de voir ce qu'on pourrait peut-être accomplir sur 5 ans. Mais a priori, avec le mouvement des technologies à travers le monde aujourd'hui, planifier plus que 3 ans à 5 ans était extrêmement difficile. Alors, ce qu'on a fait, on a segmenté 3 niveaux d'études, à savoir les matières premières, dans notre cas, puisqu'on est imprimeur et que ça bouge et que les matières premières sont achetées de l'extérieur, ne sont pas fabriquées ici. Il fallait avoir un premier point d'observation sur l'évolution, tant au niveau de ce qu'on appelle les composantes techniques des cartons, des papiers, parce que ça évolue extrêmement rapidement. D'autre part, il fallait observer les technologies au niveau des équipements, parce que les presses, ça aussi, ça bouge beaucoup et les investissements sont majeurs. Troisièmement, regarder la posture du marché, à savoir dans les segments dans lesquels on opère surtout, qui sont le pharmaceutique, l'alimentaire et, disons, cosmétique et les produits connexes. Il fallait voir comment les industries bougeaient, à savoir quel genre de packaging ils voudraient s'approprier, lesquels ils voudraient peut-être se défaire aussi, parce qu'il y a les questions environnementales qui font partie de ça. Donc, on est parti de ces prémices-là. Il y a eu différents groupes de consultants qui sont partis sur leur mission indépendante et ensuite, on a fait converger les informations. Donc, il y a les gens qui sont allés autant au Brésil qu'à l'extérieur voir vraiment ce qui se passait à l'échelle de la planète. Moi, de mon côté, je suis allé en Allemagne, je suis allé en Belgique, je suis allé ailleurs pour voir ce qui se passait au niveau des équipements. La somme de tout ça nous a donné une lecture assez fine des opportunités, mais aussi des menaces, si on veut, des difficultés ou des contraintes qu'on pouvait vivre. On a fait des recommandations en fonction aussi des besoins, mais aussi des capacités de l'entreprise à s'approprier des équipements, des technologies et à quelle vitesse. Et à partir de là, évidemment, il y a des décisions qui ont été prises pour dire, bon, on serait peut-être prêt à orienter le plan vers une offre qui, dans les 3 prochaines années, ressemblerait à A, à B et à C. Alors, c'est la démarche qu'on a entreprise. L'application du plan, en fait, a passé par une orientation très précise, qui est de développer les déterminants de l'offre qu'on appelle. On a fait des constats et on s'est dit, bon, voilà ce qui est possible, mais qu'est-ce qui est possible pour nous? Quelles sont, dans l'ordre de nos capacités, ce qu'on peut mettre en place comme offre. Alors, on a regardé, en fait, des points de convergence, mais aussi des points de disparité entre les équipements que nous avons, les packagings qui sont attendus dans le marché. Il a fallu faire des choix. Alors, dans le fond, c'est là-dessus qu'on a mis le plan d'action vraiment en œuvre, c'est-à-dire de focusser sur ce qui est possible d'offrir au marché qui va nous distinguer. Donc, la notion d'arriver avec des produits qui sont distincts sans nécessairement être des innovations pures. Et on est tombé, entre autres, je vais donner un exemple, sur le packaging interactif ou packaging intelligent. Bien sûr, notre plan d'affaires international doit être ajusté en cours de route, je dirais même à tous les 6 mois. Les réunions importantes vont justement porter sur la question de quels sont les résultats de l'offre qu'on dépose au marché, les changements qu'on a effectués versus aussi probablement une certaine, je dirais entre guillemets, une certaine mortalité de certains produits. Parce que d'ici 2-3 ans, il y a des packagings qui n'auront plus leur valeur dans le marché. Donc, à tous les 6 mois, il y a des réunions stratégiques qui vont porter là-dessus, pas seulement au niveau du résultat des ventes, mais aussi de la performance des marges, parce que c'est la contribution marginale qui fait vivre une entreprise et ses produits. C'est pas seulement son chiffre de vente et ses revenus. Et ça, on va être extrêmement vigilant à cet égard-là. Les nouvelles communications qu'on a mises en place, on a retouché les aspects du site Internet, on a refait aussi des communications qui passent par nos représentants pour qu'eux aussi, leur discours soit adapté à la nouvelle offre. Et on constate déjà une curiosité importante des clients, surtout ça nous a surpris un peu, mais c'est correct, de venir voir l'usine. Puisqu'on parle beaucoup de nouvelles technologies, les gens se disent, bon, des fois, c'est du blabla. Alors, on fait une démonstration assez articulée de, justement, où est-ce qu'il y a de la nouvelle technologie, quelle est la différence. Par exemple, on a une presse, il n'y en a que 2 en Amérique du Nord de ces presses-là. D'autres aspects, c'est au niveau des conformités. Le plan nous montre que les valeurs de conformité peuvent être intéressantes, d'être ISO ou d'être BRC. Mais jusqu'à quel point on articule ces valeurs-là dans la communication, dans le marketing. Souvent, les entreprises vont mettre ça avec des logos, sur des dépliants ou autres, mais ils n'en font pas plus de cas. Nous, on l'a inséré dans la communication client. On voit déjà l'impact des clients qui veulent savoir ce que c'est, parce que c'est des normes extrêmement difficiles à obtenir. D'ailleurs,
L'usine ici est la seule BRC en Amérique du Nord. C'est pour la protection, la salubrité, l'innocuité des aliments. Si un conseil à donner, je dirais que c'est la façon de regarder le plan avant même de le construire, c'est-à-dire de fixer des objectifs préalables. Sinon, on va faire un plan, on va se lancer dans de l'étude de marché et autres, et puis on va se sentir contraint de répondre à ce qu'on a compris ou lu du marché. Deuxième aspect, il ne faut pas se gêner pour fouiller même des éléments qui nous font peur. Parce qu'au départ, on dit, bien là, si on apprend des choses qui font qu'on est disqualifié ici, là, il faut y aller. Il faut y aller parce que si vous êtes lucide, vous avez plus de chances de réussir que si vous vous mettez la tête dans le sable. C'est le deuxième conseil. Troisième conseil, c'est à partir du moment où les constats tombent sur la table, il faut impliquer toute l'organisation. Jusqu'aux employés, à partir du moment où vous savez qu'il va y avoir des changements, ça peut être de l'innovation, des changements dans les processus, comme nous, au niveau des certifications, ça a eu un impact majeur. Autrement dit, il faut implanter jusqu'au bout de l'organisation. Ça, c'est la clé. Sinon, vous allez le vendre et quand vous allez venir pour livrer, vous allez avoir des problèmes d'opération.